Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais partager avec vous ce matin quelques éléments sur la curiosité des bébés. Peut-être certains d'entre vous ont le sentiment qu'un bébé, ça mange et ça dort et ça ne fait pas grand-chose d'autre. Et pourtant, un bébé, c'est extrêmement curieux. Un bébé, ça a besoin de se nourrir, alors vous le savez, de lait, mais aussi de mots. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup de sensations. Alors, comment cultiver la curiosité de votre bébé? Pendant que vous étiez enceinte, vous avez peut-être fait de l'aptonomie. Et si c'est le cas, vous avez découvert qu'alors que vous ou le papa posait sa main sur votre ventre, eh bien, il pouvait inviter le bébé à venir à sa rencontre. C'est la même chose une fois le bébé né. Alors, les périodes d'éveil sont courtes, on est bien d'accord. Vous n'allez pas tenir votre bébé éveillé pendant des heures. Et même vous trouveriez le temps un petit peu long. Votre bébé est curieux de beaucoup de toucher, beaucoup de mouvements. Il a besoin de découvrir son corps, ce corps dans lequel il est un petit peu engoncé et prisonnier, d'autant que les vêtements ne vont pas aider. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre bébé pour qu'il découvre son corps? Eh bien, chaque fois que vous allez le toucher, vous pouvez nommer la partie du corps que vous touchez. Votre bébé a tendance à se projeter, à être la zone que vous allez toucher. Si je veux être claire, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez toucher sa main, la plus grande partie de son attention va être centrée sur sa main. Vous avez vraiment la notion d'être une personne en entier et que votre pied est bien rattaché à votre jambe, bien rattaché à votre bassin. Ce n'est pas forcément le cas de votre bébé. C'est pour cette raison que je vous invite, d'une part, quand il tète, à ne pas forcément le toucher un petit peu de part en part et surtout à ne pas faire un toucher morcelé. Quand il tète, le plus important de ce qui se passe, eh bien, ça va se passer là, dans sa bouche. Quand vous allez toucher votre bébé, ayez plutôt un toucher enveloppant, englobant, un toucher glissé, de façon à ce qu'il relie chacun des éléments de son corps. Voilà pour la curiosité du bébé au niveau de son corps. Alors vous pouvez aussi, bien sûr, faire tous les petits jeux qui vont lui donner des sensations, comme l'aider à pédaler, mais aussi tous ces petits jeux qui vont être des jeux de balancement. Alors, bien sûr, vous prenez la précaution de tenir sa tête en fonction de ses capacités. Et puis, lorsque votre bébé est en éveil et en éveil calme, plus vous allez pouvoir, alors vous ne le tenez pas comme ça, je le fais pour vous le montrer, plus vous allez pouvoir avoir une main sous ce qu'on appelle sa base au niveau du siège, plus il va être en capacité d'avoir une attention et de se centrer sur ce qu'il va pouvoir voir. On a vu ainsi des enfants de quelques jours à peine tendre la main vers un objet qui leur était présenté. Votre bébé, à ce moment-là, est dans la découverte du monde. Alors, il reste une autre facette du monde, une facette dont je vous parle très 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 souvent, qui c'est bien sûr les mots et la parole. Racontez, expliquez à votre bébé ce qu'il voit, ce qui se passe, ce qu'il entend. Aidez-le à mettre des mots sur le monde qu'il est en train de découvrir. Je n'ai abordé là que le bébé qui est tout petit, le bébé qui a 3, 4, 5 mois. Quand votre bébé va grandir, il va se déplacer, il va aller toucher les objets. Quand votre bébé va grandir, il va vous montrer des objets du doigt. Répondez à sa question silencieuse. Nommez-lui les objets. C'est une façon pour lui de découvrir le monde. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous sur la curiosité des bébés, sur la richesse de cette curiosité et comment, même pour un bébé tout petit, vous pouvez répondre à cette curiosité, l'éveiller au monde et à son corps et passer des moments tout doux avec lui.
Alors, j'ai pas abordé le bain, mais bien sûr, vous vous en doutez, ces moments dans l'eau sont d'une richesse extrême et j'espère que vous arriverez à en profiter. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une réflexion, allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.